en tant qu'État, en tant que pays indépendant. C'est un jour de joie, normalement. Mais pour nous, c'est un jour de deuil. De deuil parce que le 15 août, nous avons perdu une compatriote dans les violences qui ont eu lieu au quartier Kembo et Cocotteret. Il s'agit de mademoiselle Elisabeth Noada. Nous avons donc pensé qu'en ce jour mémorable, nous avons le devoir de lui rendre hommage et donc de nous transporter sur les lieux de son installation à Cocotteret pour nous incliner en souvenir de cette jeune compatriote qui a été arrachée prématurément à la vie et qui, malheureusement, aujourd'hui n'est plus des nôtres. Naturellement, nous avons, dans un premier temps, pensé qu'il fallait marcher pour y aller. Nous avons envoyé une délégation auprès des forces de l'ordre établies un peu plus haut par rapport à notre siège. Il nous a été indiqué qu'il faut obtenir une autorisation pour marcher. Et alors, nous allons prendre nos véhicules et comme ça, nous ne faisons pas de marche et nous allons sur les lieux pour nous incliner parce que nous tenons absolument à rendre hommage à cette jeune compatriote. C'est ce que nous allons pouvoir faire donc tout à l'heure. Je voudrais aussi dire que avec peine que j'ai été hier à Bassoudi, de lire d'abord sur la télévision Télé Africa une annonce précisée ensuite par un journaliste au niveau de l'édition du journal de 20 heures. Donc une annonce et des propos du journaliste qui disait que j'avais, entre-temps, je ne sais à quel moment et avec qui, dit qu'il n'y avait pas eu de mort. Ce qui voulait dire que je me contredisais par rapport à ma déclaration du 15. J'avoue que j'étais outré de voir une structure de communication à ce niveau ne pas savoir ce qu'exige la déontologie en la matière, parce que aucune interview n'a été faite avec moi. La seule structure d'information qui a eu à m'interroger à ce sujet hier, c'était l'AFP, et le document fait par l'AFP, la dépêche de l'AFP, a été très clair, sans embâche. Dans cette dépêche, l'AFP reprend exactement ce que j'ai dit, à savoir qu'il n'y avait pas eu 2 morts, comme je l'avais annoncé sur les antennes de TV+, mais qu'il y en avait eu finalement 1.
Et c'était une jeune dame, d'ailleurs, qui était déjà annoncée morte justement le 15, mademoiselle Elisabeth Nwada. J'avoue que ce genre de pratique prouve que le pouvoir dit émergent fait dans la diversion, dans la distraction, mais aussi dans la volonté de nuire, dans la volonté de faire en sorte qu'il y ait la désinformation, et puis que les gens n'aient plus confiance en nous. En tout état de cause, je voudrais redire ce que j'ai déjà dit le 15, ce que j'ai déjà repris hier. Il y a eu mort d'homme le 15. Et puis plusieurs dizaines de personnes blessées et d'autres personnes qui ont été naturellement interpellées. Alors à partir de ce moment-là, il faudrait que ceux-là qui ont eu à suivre ou à lire sur les antennes de Télé Africa cette information, qu'ils sachent qu'elle est dénudée de tout fondement et que ce n'est rien d'autre qu'un mensonge de plus pour distraire nos compatriotes. Je tenais absolument à le préciser. Maintenant, pour la suite, je crois que ce qui importe aujourd'hui, c'est que nous allons d'abord nous incliner au lieu que j'ai indiqué tout à l'heure au quartier Copitala. Je vous remercie. Manipule dans la population, donne l'argent à des jeunes pour casser. Ce n'est pas un mouvement populaire, mais seulement c'est que manipule qui Bien, d'abord, oui, je crois que ce n'est pas parce que le pouvoir donne tout le temps de l'argent aux gens pour se déplacer, pour assister à toute manifestation, donne et de l'argent et des t-shirts, qu'ils pensent que nous faisons la même chose. Je crois que ça, vous pouvez mener des enquêtes. Sauf si eux, ils donnent de l'argent aux gens pour venir, justement, procéder à ces basses besognes. Ça, alors, ça n'engage que. Mais nous, au niveau de l'Union nationale, ce sont des compatriotes qui ont décidé de voir ce pays changer et qui se battent pour le changement et qui veulent absolument qu'il y ait une conférence nationale souveraine en vue d'arriver au changement. Ce que dit le pouvoir n'engage que lui, c'est dans ses pratiques. Oui, nous savons que le PDG, dans ses pratiques, paye des gens pour aller à toute manifestation du PDG. Il paye, donne des t-shirts, c'est dans ses pratiques. Et naturellement, le PDG croit que nous le faisons aussi, mais nous, on ne le fait pas. Voilà exactement ce que nous pouvons vous dire. Bon, mais je pense que ça n'engage que le PDG. Pour nous, nous savons qu'il y a une crise, puisque nous l'avons démontré. Nous l'avons toujours démontré, donc il y a crise. Et au moment où nous parlons, nous sommes encerclés là. C'est ce qu'on nous annonce. Voilà. C'est cela.